Ma thèse, elle se situe dans le domaine des sciences informatiques et elle porte sur la vérification. Donc on peut voir ça en quelque sorte comme la recherche de bugs dans des programmes informatiques afin de rendre les systèmes le plus fiables possible. Donc, comme ma thèse se fait en informatique théorique, c'est un sujet assez sec et donc le plus grand défi était de trouver un exemple de cas pratique qui pouvait parler au grand public. Bonjour à tous. Saviez-vous qu'on n'a même plus besoin d'un pilote pour faire atterrir un avion? C'est un logiciel, l'Autoland, qui s'en charge. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que même quand il y a des vents latéraux ou du brouillard qui réduit la visibilité quasiment à zéro, l'Autoland permet toujours d'atterrir de façon sûre. Du moins, on l'espère. Mais comment tester? Comment vérifier que cela se passera toujours bien? Imaginez un test en milieu réel. Un nouvel Autoland a été installé dans l'avion, et puis sans intervention d'un être humain, il devra faire le prochain atterrissage à lui tout seul. Et puis bon, si ça ne marche pas, on fera du hors-piste. Non. En réalité, on procède par simulation et par vérification formelle. Et l'avantage majeur de la vérification, c'est qu'elle prend en considération toutes les situations possibles, et non juste quelques-unes, comme c'est le cas de la simulation. Et vous l'avez bien compris, le domaine de ma thèse, c'est la vérification. Je cherche donc des bugs informatiques. Et d'une manière générale, en vérification, on se sert des maths pour raisonner de façon formelle sur des programmes informatiques. On n'a donc même pas besoin de les faire tourner pour y trouver des bugs. Et ce que je fais s'appelle plus précisément du model checking. Ce qui veut dire que je ne raisonne pas directement sur mon système, mais j'en fais un modèle mathématique, et puis je vérifie que mon modèle respecte bien mes spécifications, c'est-à-dire mon cahier des charges. Et les systèmes, comme l'Autoland qui m'intéresse et qui me passionne particulièrement, ce sont les systèmes dynamiques. Et en analysant ces systèmes, on constate qu'ils ont une infinité de comportements possibles. C'est ce qui les caractérise et c'est ce qui les rend particulièrement intéressants à étudier, parce qu'on ne peut pas simplement énumérer tous ces comportements. Et cette infinité de comportements, elle peut apparaître de deux façons différentes. C'est ce qui est illustré sur la partie droite de ma dia. La première est typiquement celle d'un compteur qui, par exemple, compte le nombre d'atterrissages réalisés. Le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Et la deuxième, c'est typiquement celle de l'inclinaison des ailes, qui, en particulier, peut valoir 24 ou 25 degrés, mais qui peut aussi se situer entre les deux, à 24,5 ou 24,25. Et donc, encore une fois, on a une infinité de comportements. Et donc, ce que je fais dans mes travaux de recherche, c'est que je prends un système dynamique, j'en fais le modèle, je calcule tous les comportements qui sont réalisables à partir de ce modèle et je vérifie que chacun d'entre eux respecte bien mes spécifications. En guise d'exemple, pour l'Autoland, dès que l'altitude de l'avion est en dessous de 10 mètres, il faut que les ailes soient en position horizontale, sinon l'atterrissage sera désagréable. Et c'est en développant ce genre d'outils et ce genre de techniques que j'espère rendre le logiciel de demain un peu plus fiable et les avions un peu plus sûrs. Merci.